Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. On vous amène au centre-ville d'Alma, plus précisément au parc Falaise, un endroit où la nature prend tout son sens. En plus de la faune et la flore, on y retrouve des modules de jeu et d'entraînement, ainsi que la rivière Petite Décharge qui prend place de façon majestueuse. Et pourquoi le parc porte-t-il le nom de Falaise? Une histoire qui remonte à l'époque où Falaise a été libérée pendant la bataille de Normandie. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Mémoire de lieu. En compagnie d'Alison Damour, archiviste, également directrice du service d'archives et de généalogie à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Merci aussi de cette belle collaboration avec la Société d'histoire. Ça fait plaisir. C'est une belle histoire qui entoure le parc Falaise, de par son nom, bien évidemment, sa localisation, ses œuvres. Bref, on est choyé d'avoir ça chez nous. On va retourner dans les années 60 parce que dans ces années-là, on a commencé à parler d'un futur parc. Et qu'est-ce qui faisait que c'est un endroit stratégique? En fait, c'est en 1963, plus précisément, où il y a déjà dans l'air un projet d'avoir un parc où on voit dans le journal le Lac-Saint-Jean. Tout particulièrement, sa géologie est importante ici. On parle de la tourbe, de l'argile et de la pierre. La tourbe, c'est relativement récent dans l'histoire géologique et de la forêt. Il y a la partie où il y a l'argile. C'est un dépôt laissé par le retrait de la mer de la Flamme. Okay. Ça dure ça a à peu près 10 000 ans. De ça. Il y a la partie de la roche, où c'est l'ère précambrienne, où la roche qui est déposée ici fait partie du bouclier canadien et ça date de milliards d'années. On peut aussi parler de la faune et de la flore. On le sait déjà, on est dans un parc, donc plusieurs variétés d'arbres, des bouleaux blancs, des mélèzes, des érables, des épénettes noires et aussi, on le voit à nos pieds, des petites fleurs de fraises, des bleuets, des framboises et bien sûr des noisettes qui font en sorte que cet endroit-là, en plein milieu de la ville, est un endroit particulier. Il a fallu attendre quand même jusqu'à 1979 pour que le Conseil de ville d'Alma adopte un règlement, donne le OK pour la première phase d'aménagement. Puis qu'est-ce qu'on a fait justement dans cette première phase? Oui, dans cette première phase-là, puis ça a l'air un peu bizarre, c'est un peu loin par rapport à 1963. Oui. Mais il y a quelque chose qui se passe entre les deux qu'on va parler tout à l'heure. En 1979, les gros travaux, la première phase d'aménagement majeur du parc Falaise, bien, il y a eu l'aménagement du plan d'eau, le marécage, il y a aussi le chemin d'accès qui a été asphalté, un stationnement qui a été ajouté, une aire de pique-nique et aussi l'identification de la flore dans le parc. Puis on le sait, le parc avait quand même une vocation, C'était une vocation communautaire, donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu le chalet d'accueil qui a été construit. Oui, le chalet est arrivé un peu plus tard, en 1982, où effectivement, il y a le chalet qui a été construit, qui n'est plus là maintenant, qui faisait en sorte qu'il y avait, un endroit pour aller à la salle de bain, des trucs comme ça. Ouais. Donc, ça complétait l'aménagement. Puis maintenant, à ce moment-là, les citoyens pouvaient se l'approprier.
beaucoup d'activités aussi qui étaient proposées à la population, comme encore aujourd'hui, mais si on retourne il y a quelques années, c'était quand même assez effervescent, là. Oui, bien oui, il y avait, tu sais, des pique-niques familiaux, des activités pour les personnes âgées, du soccer, du ballon volant, toutes sortes d'activités, même la chasse aux insectes, Oui. des trucs comme ça, des fêtes pour enfants. Donc, plein de choses qui pouvaient être le parc pouvait être utilisé pour plein de besoins familiaux, personnels, culturels, bien sûr, et aussi d'animation de loisirs. Alison, parlons de la Société écologique et botanique d'Almac. L'organisme a participé, bien évidemment, à l'aménagement du parc Falaise. À cette époque-là, là, on voulait faire d'Almac un jardin botanique. Tout à fait. C'est eux qui avaient ce projet-là ambitieux, hein? Il y avait le Jardin botanique de Montréal à l'époque. Donc, ils voulaient créer quelque chose de semblable ici à Alma. Et aussi, cette même organisation-là avait le projet de développer ou de sauvegarder le parc, le Sentier des Américains. Oui, la Pointe des Américains. La Pointe des Américains et aussi la dépollution des cours d'eau. Mais c'est juste un peu plus tard qu'est arrivé le Cercle des jeunes naturalistes d'Alma qui, eux, prennent en main des projets, dont l'aménagement de certains endroits, l'ajout de cèdres, hein, parce qu'il n'y avait pas de cèdre au départ, et continuer l'aménagement autour de l'étang. Bien, l'étang qui est tout à fait magnifique encore. Tout à fait. Trouvez-en des nénuphars en plein cœur de la ville, c'est assez rare, merci. Alison, le croustillant de cette histoire, c'est pourquoi le parc porte-t-il le nom de Falaise, c'est ça? Oui, en fait, je te ramène en 1944, en août 1944, où les citoyens de Falaise sont libérés des Allemands pendant la bataille de Normandie. Et dans ce régiment-là, c'était le régiment Mont-Royal de l'armée canadienne, il y avait des familles de soldats d'Alma. Donc, un peu plus tard, en 1967, il y a la création de l'Association Canada-Normandie, le local d'Alma qui est créé, et eux proposent à la ville d'Alma, en lien avec la libération de Falaise, de proposer un jumelage. Il y avait déjà plusieurs municipalités en liste. Il y avait Vire, Yvetot, Lisieux et Falaise. Et le comité propose que ce soit Falaise qui soit recommandé. Et un peu plus tard, en 1969, là, se fait la proclamation officielle. On y va en grand, là. En grand, des dignitaires de l'Association Canada-Normandie, des gens de Falaise viennent dans une délégation d'Alma. Le tout se passe à l'Hôtel de Ville avec une belle grande réception. Et durant la soirée, le maire, Maurice Paradis, annonce officiellement que le parc qui est en train de se faire va porter le nom de Falaise. Même que je t'ajoute un petit scoop supplémentaire. Durant la même soirée, M. Routier, qui était un représentant des foyers, de la Corporation des foyers d'Alma, a déclaré que la future résidence personnes âgées qui était en construction à l'époque porterait le nom de Normandie, nom de la commune de Falaise. Alison, on s'entend pour dire que plus le temps avance, plus les gens vont comprendre qu'il y a certainement des lieux, des choses qui portent le nom de Falaise et Normandie dans la ville de l'Hospitalité. Oui, tout à fait. La même année que la proclamation est ouverte une rue qui s'appelle Normandie et un peu plus tard une rue Falaise. Puis ça s'est fait. Ces deux rues-là sont dans le quartier Saint-Pierre. Alison, il y a eu des échanges également par la suite, évidemment, entre Alma et Falaise. On peut le dire que plusieurs dignitaires ont été présents ici, là. Tout à fait. On sait qu'à la fin des années 60, il y a eu plusieurs échanges. Ils sont venus en 67, 68, 69, 1978 plus tard. Donc, des échanges. Il y a même une gang d'Alma qui est allée à Falaise pour être reçue dignement par l'équipe là-bas. Mais au cours des années 80, le mouvement, on va le dire comme ça, s'essouffle. C'est seulement vers les années 90, dans les années 90, qu'il y a un comité de relance qui s'organise pour que le jumelage reprenne un peu du galon, finalement. Et à partir de là, le conseil de ville d'Alma n'était pas tout à fait d'accord avec le projet. Donc, ils ont laissé tomber parce que les parallèles, selon le conseil, la ville d'Alma, dans les années 90, c'est hyper développé, tandis que Falaise est resté un petit milieu. Donc, il y avait moins de parallèles à faire ou de collaboration à faire à ce moment-là. Absolument. Alison, si on se promène dans le parc Falaise, des œuvres, il y en a. En fait, juste derrière toi, en plus, celle de M. Raymond Mitchell. Des œuvres qui remontent à l'époque du symposium de sculpture de 1965-66 pendant la Grande Nuit d'Alma. Oui, en fait, l'organisation décide d'organiser un symposium qui s'est répété sur 2 ans.
En 1965, il y a eu 7 œuvres qui ont été créées. En 1966, il y en a eu 8. Et dans le parc, présentement, il y en a 7 qui sont présentes et toutes les autres sont un peu partout dans la ville d'Alma. Il y a une œuvre qui s'est retrouvée dans la petite décharge, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, effectivement. C'est lors du déménagement en 1967 des œuvres dans le parc Falaise. Il ne portait pas encore le nom à ce moment-là, mais dans le parc qui est ici. C'est l'œuvre qui est derrière moi, l'œuvre de Raymond Mitchell, se retrouve dans l'eau de la petite rivière, la petite décharge, en fait. Donc, ce qu'on a vu dans les archives, c'est qu'il y a eu une semaine auparavant un conseil municipal qui disait, à la blague, on présume que les œuvres pourraient se retrouver sans problème dans la rivière, puis ça serait bien correct. Mais la personne responsable du déménagement, elle a pris ça pour quelque chose de véridique. Donc, la première œuvre s'est trouvée dans la rivière Petite Décharge. Malheur, parce que M. Mitchell, Raymond Mitchell, a intenté une poursuite contre la ville d'Alma de 15 000 et aussi un regroupement d'artistes, dont Peter Nass, M. Fournel, M. Boisvert, pour ne nommer que ceux-là, font partie aussi d'une mise en demeure de 45 000 Dans le cas de cette deuxième mise en demeure, bien, elle est laissée lettre morte en 1977. Le plus étonnant, c'est que c'est seulement en 2006 que l'œuvre qui est à côté de moi, l'œuvre de Raymond Mitchell, s'est retrouvée dans le bon ordre, parce qu'il faut dire que quand ils l'ont ramassée de la rivière, ils l'ont remontée à l'envers. Donc, c'est seulement en 2006 qu'elle a repris sa fonction initiale, ou son ordre initial, je vais le dire comme ça, au bon emplacement dans le parc Falaise. Toujours dans le domaine culturel, en 2010, c'est l'œuvre La Glissoire qui prend place au parc Falaise, une œuvre créée par Écule Atelier. Oui, en fait, cette œuvre-là, le mandat initial, c'est de planter un arbre de 40 pieds, un pin blanc de 40 pieds de haut, et autour du pin, d'avoir une structure de métal montée avec une reproduction de la dalle, la première industrie d'Alma, pour représenter et témoigner de cette dalle-là, et aussi de l'histoire d'Alma. Dans le domaine de la culture, quelqu'un dont on est bien fier également, c'est le comédien, l'humoriste Michel Barrette, qui a son propre banc aussi au parc Falaise. Oui, c'est dans la foulée des investissements que la ville d'Alma a fait. Là, c'est un côté un peu plus culturel, un peu plus ludique. Le banc à Barrette, si vous allez devant son banc, il y a un code QR que vous pouvez scanner avec votre cellulaire. Et là, vous pouvez écouter l'histoire de Michel Barrette qui présente en fait sa vie d'adolescent et de jeune adulte quand il vivait ici à Alma et des petits trucs avec ses blondes notamment. Et en 2021, bien sûr, là, des investissements majeurs au parc Falaise qui rend justice, bien sûr, à tout ce beau parc. Tout à fait. En 2021, comme tu l'as dit, 400 000 $ sont investis dans la partie un peu plus basse du parc Falaise. Mais tu sais, il y a eu là-dedans le bloc sanitaire, des modules de jeux pour enfants, des modules d'entraînement, un accès cyclable. Il y a aussi une borne de recharge de vélos électriques et aussi un éclairage ADEL pour les œuvres du symposium. Donc, vous pouvez même en profiter en soirée. Et ça, résolument, ça fait un prolongement de tous les investissements qui ont été faits pour la rivière Petite Décharge. Et c'est très agréable de venir marcher ici de jour, de soir. C'est vraiment un lieu où les citoyens ont pris la place et les touristes seulement peuvent sûrement en profiter quand ils sont de passage chez nous. Alison, merci infiniment de nous avoir raconté, je dirais, la grande histoire du parc Falaise, parce que maintenant, peu de gens le savaient, mais avec toute cette belle histoire, on va se souvenir et on va savoir pourquoi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu.
La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.